Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Je sais que parmi toutes mes auditrices, il y en a certaines qui rêvent d'écrire un livre. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous en avez assez, que ce projet reste un doux rêve et vous vous sentez enfin prête à le concrétiser. Si vous aimeriez recevoir des conseils pratiques de la part de quelqu'un comme moi qui a écrit plusieurs best-sellers et qui comprend bien quels sont les défis à surmonter, comme oser croire en soi, comment rester discipliné, comment dépasser le fameux syndrome de l'imposteur, comment organiser ses idées, trouver un éditeur et surtout comment ne pas abandonner. Alors mon séminaire « Comment écrire un best-seller » est exactement ce qu'il vous faut pour se lancer. Je vous invite à me retrouver à Paris le mercredi 16 octobre de 10h30 à 17h dans les locaux de mon éditeur aux éditions Erol sur le boulevard Saint-Germain. Pour en savoir plus, allez sur mon compte Instagram Christine Levicki et vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la bio. Vous pouvez aussi visiter mon site internet christinelevicki.com. À très bientôt. Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Des questions, des envies, des recommandations, rejoignez-moi sur mon compte Instagram @ChristineLevicki pour échanger. Et pour conclure cette intro en beauté, je voudrais vous annoncer que les inscriptions pour mon fameux séminaire Wake Up sont ouvertes. Il aura lieu du 21 au 23 juin 2024 à Nantes. Wake Up, c'est le séminaire pour les femmes qui veulent réveiller leur vie et briller. Pour en savoir plus, il vous suffit de visiter mon site christinelevicki.com/wake-up. Bonne écoute! Bienvenue à toutes les auditrices de ce podcast. Aujourd'hui, je vous réserve un épisode spécial dédié à celles d'entre vous qui aspirent au changement dans leur vie, mais se sentent parfois coincées. Coincées sous le poids des responsabilités, que ce soit au travail ou à la maison, ou peut-être même coincées dans une vision limitée d'elles-mêmes ou des possibilités dans leur vie. Alors si vous souhaitez développer votre confiance et votre audace en 2024, si vous êtes déterminé à ne pas vivre votre vie à moitié endormie et vous souhaitez être inspiré par des témoignages de femmes qui ont osé changer et transformer leur vie sans nécessairement faire table rase, cet épisode est exactement ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, je donne la parole à 3 femmes exceptionnelles qui, selon moi, ont réussi brillamment à apporter des changements significatifs dans leur vie sans tout bouleverser. Ces femmes ont toutes participé à mon séminaire Wake Up et elles ont reconnecté avec une partie d'elles-mêmes qui souhaitait se réveiller. Elles ont ressenti en elles des envies, des besoins, des forces et elles ont décidé de se donner les moyens de les activer au quotidien. Ces femmes n'ont pas cherché à faire table rase ou à opérer des virages trop radicaux. Elles ont plutôt suivi la danse du changement et de la transformation. Pas à pas, ajustement après ajustement, elles ont appris à identifier ce qui leur semblait vraiment important et à y accorder de plus en plus de place dans leur vie. Dans cet épisode, elles vont vous partager avec nous comment elles ont accompli cela, les défis qu'elles ont rencontrés et aussi ce qui les a le plus aidées. Aujourd'hui, je reçois donc Nadia Alami, Christelle Pérez et Isabelle Richard. Elles ont toutes les 3 des profils très différents, des situations familiales différentes, des métiers différents, et pourtant elles ont un point commun, elles ont osé agir pour transformer leur vie. Bienvenue à vous dans ce podcast. Merci de nous accueillir. Alors, j'ai envie de commencer à vous donner une opportunité pour vous de vous présenter avec vos mots. Peut-être vous pouvez dire évidemment votre nom, votre région, votre situation familiale, votre métier et bien sûr aussi comment est-ce que vous m'avez découverte en tant que coach. Alors Nadia, est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. Donc, je suis Nadia, je suis maman solo de 2 enfants et cette définition est importante pour moi. Je suis une mamepreneuse. C'est important parce que c'est ce qui a construit ma carrière et ce qui construit ma vie, le fait d'être seule avec 2 enfants. Ma mission de vie, c'est que j'aide les femmes à désencombrer leur maison pour désencombrer leur vie. Je suis donc home organizer. Et je t'ai découverte, Christine, grâce au livre J'arrête de râler
j'avais fait les défis de 21 jours sans râler et puis de mettre de mettre le bracelet sur le poignet d'un côté et de l'autre. Et c'est comme ça que je t'ai découverte. D'abord avec un livre et puis ensuite en présentiel au séminaire Wake Up, puis à ton deuxième séminaire Rise Up. Merci Nadia. Et toi, Christelle? Alors, moi, donc, je suis Christelle, je suis sur la région de Grenoble. Donc, moi, ma situation pro, c'est que je suis à la fois encore salariée et en même temps, j'ai mon auto-entreprise. Voilà. Et comment je t'ai découverte? Eh bien, moi aussi, j'aime dire qu'en fait, c'est ton livre, J'arrête de râler, sur mes enfants et mon conjoint qui m'a percutée. Alors, ça m'a pas trop fait mal, mais par contre, ça a commencé à transformer vraiment ma vie. Et c'est comme ça que j'ai découverte. Et puis ensuite, voilà. Puis ensuite, je me suis formée pour devenir ambassadrice J'arrête de râler. Et puis, j'ai fait aussi ton séminaire Wake Up en 2017. Et voilà. Et petit à petit, ma vie s'est complètement transformée euh, grâce à toi. Merci Christelle. Et toi, Isabelle? Et bien donc moi je suis Isabelle, je suis parisienne, je travaille dans la finance, je suis aujourd'hui directrice générale déléguée d'une banque suisse que je développe à Paris. J'ai deux garçons de 12 et 19 ans. Et je t'ai rencontré, bah pareil en fait, je t'ai connu grâce à ton livre J'arrête de râler d'abord qui m'a interpellée sur plein de choses et je l'ai trouvé hyper puissant. Et puis ensuite, j'ai lu Wake Up et puis je suis venue à ta retraite Wake Up et puis j'ai continué sur Rise Up. Et voilà, tout ça m'a également a transformé ma vie à plein de niveaux. Merci, merci à vous trois. Quand on vient à un séminaire, c'est pas simple de venir à un séminaire de développement personnel, hein, de s'organiser pour laisser sa famille derrière, de faire l'investissement financier, de réserver sa place. Parfois, il faut réserver un hôtel, le logement. Et donc, en général, il faut avoir une raison, faut avoir une motivation, une raison pour faire ça. Et donc, et c'est aussi un moyen pour moi de vous faire parler de comment était votre vie avant que vous y apportiez tous ces changements. En fait, le thème, hein, c'est oser agir pour transformer sa vie. Et donc, je sais qu'un des éléments déterminants, c'est que vous êtes venu à un moment donné à ce séminaire. Et donc, quels étaient les déséquilibres peut-être que vous ressentiez dans votre vie qui ont fait que vous vous êtes dit, je crois que ce séminaire va m'apporter, va me faire du bien, justement pour rééquilibrer un peu tout ça. Qui a envie de commencer avec ça? Peut-être Christelle? Ouais. Donc moi, je vais revenir juste sur la première chose parce que en fait, il y a eu deux moments clés dans ma vie. Le premier, ça a été vraiment la découverte de J'arrête de râler. Et quand j'ai participé à 2 jours et demi en fait de séminaires ou en tout cas d'ateliers sur 2 jours et demi, c'est pas toi qui animais, mais c'était une ambassadrice qui animait sur Lyon. En fait, je venais vraiment parce que au niveau de ma sphère familiale, il y avait vraiment quelque chose que je sentais déséquilibré. J'avais l'impression qu'en fait, j'étais la femme que j'avais pas envie d'être, la mère que j'avais pas envie d'être. J'arrêtais pas de crier, de râler, de m'énerver, etc. Et je voulais transformer ça. Et ça, c'était mon premier point. Quand je suis venue à Wake Up, c'est vraiment la sphère boulot, en fait. C'est-à-dire, ça faisait plusieurs années, en fait, que j'étais dans le poste que j'occupe encore actuellement. C'est pas que ça me plaisait pas, en fait, ce que je faisais, ça me plaisait bien, mais ça ronronnait un peu. Et j'avais vraiment envie d'y voir clair sur qu'est-ce que je peux atteindre peut-être d'un nouveau challenge. Quel ingrédient je pourrais mettre de différent dans ma vie du boulot pour que tous les matins, je me lève et que je me dise, waouh, je fais un truc vraiment génial et je m'éclate, en fait. Voilà. Donc, j'avais besoin de ce nouveau challenge-là. C'est pour ça que je suis venue à Wake Up. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as découvert pendant Wake Up? Et puis, quelle est la première chose que tu as changé après? Quelle a été la première étape du changement après? Alors, moi, Wake Up, en fait, concrètement, alors j'aime aller, j'ai pas vraiment, je sais pas trop ce que je viens chercher, mais je sens qu'il y a un truc qui m'appelle, comme j'ai expliqué. Et en fait, à Wake Up, ce qui est vraiment sorti de moi, mais je peux le dire comme ça parce que c'est vraiment ça, c'est sorti de moi que j'avais envie de transmettre ce qui s'était passé pour moi dans justement tout ce chemin de transformation et que j'arrête de râler, en fait. Et ça m'a chopé. C'est-à-dire que je m'attendais pas, je venais pas pour être sûre que c'était ça que je voulais faire ou clarifier quelque chose. Pas du tout, en fait. Je sentais qu'il y avait un truc qui avait besoin d'émerger. Et en fait, c'est vraiment la transmission. C'est venu comme une espèce de fulgurance lors de Wake Up 2017. Et c'est la magie de ce séminaire que j'ai revécu l'année dernière en tant que participante, pas en tant que participante, mais juste en tant que pour t'aider toi, Christine. Et sur lequel, de nouveau, le truc qui sort, quelque chose qui sort de moi et qui paraît comme une évidence que, en fait, c'est par là qu'il faut que j'aille, quoi. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est de la clarification de
où est-ce que je vais, quel nouveau cap je me donne, en fait. Et les premières actions, en fait, ça m'a vachement surpris d'abord. Ensuite, les premières actions que j'ai posées, je me dis, OK, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais du coup, à l'époque, tu ne proposais que les formations pour devenir ambassadrice J'arrête de râler, conjoint enfant. Et c'était pas trop ma sphère de vie, mais je l'ai posé vraiment sur un tableau. J'ai commencé à me dire que ça pouvait devenir possible. Et ça, c'est le job à l'intérieur de moi, quoi. C'est-à-dire que ça peut. Est-ce que ça serait possible? Ouais. Ouais, mais pas sur cette sphère-là. OK, mais peut-être qu'il va y avoir autre chose qui va venir. OK. Et je me suis préparée à l'intérieur. Les pas, ça a été presque des pas d'intériorité au départ. Pour ensuite, quand tu as sorti la formation pour devenir ambassadrice J'arrête de râler au boulot, ou là, concrétiser en disant, OK, en fait, c'est là, en fait. Ce que j'ai vu à Wake Up, maintenant, c'est ici, ça se concrétise avec ça. Et ça, c'était énorme. Alors, je veux juste pointer du doigt quelque chose qui va peut-être intéresser nos auditrices. Donc là dans ta démarche, il y a d'abord cette idée de créer un espace pour laisser émerger ce qu'on porte en soi. Et c'est vrai que quand on veut transformer sa vie, mais qu'en fait on est en train de courir toute la journée, la tête dans le guidon, et qu'on se couche épuisé, et que le soir on n'a juste qu'une seule envie, c'est de regarder une série télé, et ben en fait on n'a pas d'espace intérieur pour l'émergence intérieure. Je dis souvent écouter l'inaudible, voir l'invisible, et donc tous ces désirs qu'on porte en nous, cette guidance intérieure, toute cette part de nous où on sent, quand on a envie de changer sa vie, c'est qu'on sent qu'il y a une part de nous qui est pas exprimée, on sent qu'il y a des choses qui se passent pas comme il faudrait que ça se passe, mais souvent on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui doit changer. On sent que quelque chose doit changer, mais on ne sait pas ce que c'est. Et pour trouver ce qui doit changer, c'est pas dans nos têtes qu'on va le trouver. C'est pas en s'asseyant derrière un ordinateur qu'on va le trouver. C'est vraiment d'abord en créant un espace intérieur, un espace où on est prédisposé à être réceptif. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on commence par là à Wake Up, c'est la réceptivité et l'ouverture aux possibilités. Et donc, de créer un espace où on peut être réceptif de ce qu'on porte en nous et on peut s'ouvrir aux possibles. Et d'ailleurs, dans le séminaire, je passe le séminaire entier à vous aider à permettre cette émergence et vous aider à ne pas mettre le couvercle dessus. Parce que très souvent, dès qu'on a des idées qui émergent, on se dit mais c'est n'importe quoi, mais ça marchera pas, mais je pourrais pas être payé à faire ça, mais pour qui tu te prends, mais c'est n'importe quoi. Donc, la première chose que toi, tu as pu faire, c'est que tu as créé ce réceptacle, cette capacité à être réceptive. Et après, même si tu n'as pas réussi à trouver exactement quoi faire tout de suite maintenant, tu as osé croire que ce qui avait émergé, c'était important. Exactement. Et tu as tellement osé croire que c'était important que tu l'as gardé dans ton radar. Tu l'as gardé dans ton radar en disant ça, c'est ce que je veux faire, même si je ne sais pas comment je vais le faire, même si je ne vois pas comment je vais le faire tout de suite, j'ose croire que c'est ça vraiment que je veux faire. Et donc, tu l'as gardé dans ton cap, tu l'as gardé dans ton radar. Et ensuite, la vie t'a amené des opportunités de pouvoir mettre ça en œuvre. Merci Christelle pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter là-dessus ? Non, je crois que tu as exactement résumé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps dans nos têtes et il y a un moment donné, quand on part en 2 jours et demi en séminaire, en fait, on crée l'espace pour pouvoir s'écouter, écouter ce qui est présent et en fait, il n'y a rien à inventer en fait. Quand on invente, c'est dans la tête, mais là, il y a quelque chose à laisser émerger en fait de nous. Et moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est sorti. Quand je dis c'est sorti de moi, c'est vraiment ça quoi. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, effectivement, voilà, comme tu dis. Ensuite, quand on sort du séminaire, on a un espèce de cap, c'est pas une feuille de route, mais vraiment un cap, quelque chose on sait que c'est là en fait qu'on a besoin d'aller parce que c'est là que ça nous fait vibrer en fait. Et donc même si on trouve pas exactement, voilà, tout de suite comment concrétiser, effectivement, on garde cette essence-là, ce qu'on a vécu là, et on sent que c'est là en fait. Et ça, c'est dans le cœur que ça se passe quoi. J'aime beaucoup le il n'y a rien à inventer parce que souvent on se prend la tête sur qu'est-ce que je dois changer, et du coup on essaie de faire des changements qui sont pas vraiment ce qu'on a envie de faire. On fait les changements qu'on pense qui sont ceux qu'on devrait faire, on fait les changements qu'on pourrait faire, mais on fait pas les changements qu'on veut faire. Et pour trouver ce qu'on veut, il faut connecter à notre résonance intérieure. Super, merci Christelle. Je vais donner la parole à Nadia. Donc toi, c'était comment un peu ta situation avant? Et puis qu'est-ce que tu as découvert? Comment ça a commencé toute cette phase de changement? Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu as dit, Christine, c'est exactement l'introduction de ce que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à Wake Up, j'étais enceinte de mon 2e enfant et j'avais un bébé d'1 an et demi. Et je suis arrivée là parce que ma vie était un bazar complet. Donc, j'ai eu mes enfants tard, j'avais 38 ans. J'ai entré dans la maternité, je me suis pris une claque complète. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais.
Et donc, j'ai dit bazar, mais je vais dire le vrai mot, ma vie était un bordel. Donc, ma maison était en bazar, dans ma tête, c'était en bazar, mon couple était en bazar, mon travail était en bazar. Et je venais de finir le désencombrement complet de ma maison et de faire une formation avec Marie Kondo pour devenir home organizer. Et donc, j'avais fait de la place chez moi. Et pourquoi ça résonne avec ce que tu viens de dire? Parce que j'avais fait de la place physiquement, donc j'avais désencombré le matériel. Donc, j'avais désencombré ma penderie, j'avais donné et jeté les 3/4 de ma maison. Donc, j'avais fait de la place physiquement. Et en fait, faire de la place chez moi, ça avait fait de la place en moi. Mais je ne savais pas comment remplir ça en moi. C'est-à-dire, je ne savais pas à quoi allait être destiné cet espace créé en moi. Et quand je suis arrivée à Wake Up, vraiment, j'ose le dire, c'est juste parce que j'avais besoin de me casser de chez moi. Je ne pouvais plus respirer. J'avais juste envie de partir à l'autre bout du monde, mais ce n'était pas possible parce que je suis une fille bien, j'étais une femme responsable, donc je ne pouvais pas aller à l'autre bout du monde 6 mois en Australie. Donc je me suis dit, mon Dieu, si je peux aller à ce truc où je vais avoir de l'air, je vais dormir toute seule dans une chambre. Je vais pas avoir de bébé qui pleure, je vais avoir personne qui me prend la tête, j'aurai pas de lessive à faire et j'aurai pas de purée bio à faire. Et ben déjà, ça sera une grande victoire. Et ma mère est venue garder ma fille. Et je suis arrivée à Wake Up, c'était Christine, tu vas me sauver. Tu me sauves de ma vie pourrie, tu me sauves de ma condition de mère et de ma charge mentale. Et c'était ça que je venais chercher, c'est-à-dire du souffle. Et en réalité, ce que j'y ai trouvé et que je ne cherchais pas, c'est comment remplir l'espace que j'avais créé en moi. Et bien sûr, alors maintenant, ça fait 5 ans que j'ai fait Wake Up, donc maintenant, je mets ces mots-là. Sur le coup, j'avais pas du tout la capacité de mettre ces mots-là. Hein. Mais en réalité, j'ai trouvé comment remplir la place que j'avais faite en moi. Et un peu comme Christelle, la place que j'avais faite en moi s'est transformée en je vais monter une entreprise et moi-même, je vais aider les femmes à faire de la place en elles, en commençant par désencombrer leur maison. Parce que moi, créer l'espace, pour moi, c'est d'abord désencombrer le matériel chez toi. Tant que ce que tu as chez toi tous les jours, tant que tes possessions, tant que ce que tu vois dans ta maison n'est pas désencombré, n'est pas clair, n'est pas aligné, tu ne pourras pas faire de l'espace en toi. C'est ma vision des choses. Je ne dis pas qu'elle est comment dire, réelle, ou en tout cas, c'est ma vision. Donc, voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté le souffle dont j'avais besoin, le recul dont j'avais besoin. Et ça m'a aidé à savoir l'espace créé en moi, qu'est-ce que j'allais en faire. Et en 5 ans, j'en ai fait des choses. J'en ai fait beaucoup. Donc, tu as commencé par quoi? Comment ça a commencé quand on sort d'un séminaire comme ça? Qu'est-ce que ça change? Alors, ce que ça a changé, c'est que déjà, je me suis dit, bon, t'es pas folle, t'es pas la seule, et il n'y a pas de honte à te dire que t'en peux plus. Déjà, ça a commencé comme ça, parce que j'avais une très grosse culpabilité. De me dire, purée, t'as voulu être mère toute ta vie, t'as une gosse, t'en attends un deuxième, et tu oses te dire que t'es pas bien, et tu oses dire que t'as une vie pourrie, t'es vraiment nulle, et c'est pas normal. Déjà, je suis sortie de Wake Up en me disant, il n'y a rien de grave, je prends mes responsabilités, je veux juste changer ma situation, je veux juste être plus heureuse, je veux juste avoir du souffle. Donc déjà, première chose, je me suis enlevé la culpabilité. C'était un gros poids. Et la première action que je me suis mise, et la première pensée que je me suis mise, et ça, c'est pendant Wake Up que je l'ai vu, c'est je suis responsable de mes actions, je suis responsable de ma situation. Si je veux la changer, eh ben, j'en suis responsable aussi, à moi de poser les actions. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis devenue, alors à l'époque, auto-entrepreneur, comme Christelle l'est, et j'ai commencé à aller désencombrer chez des dames. Donc, avec mon bidon, là, je suis allée chez des dames pour les aider à désencombrer leur maison. Alors, on trie les culottes, on trie la penderie. Ta cocotte minute, on la garde pas. Et c'est ça qui s'est passé au départ. Et c'était extraordinaire. J'étais hyper contente. Donc, les actions concrètes, c'était ça. Et petit à petit, les choses se sont transformées. J'ai accompagné plus de gens. J'ai accompagné des gens sur Internet. Donc, j'ai fait ma chaîne YouTube, mon podcast, etc. Voilà, mais ça a commencé par une action concrète. Je veux aider les autres et j'arrête de culpabiliser de ne pas être bien dans ma vie alors que je l'ai souhaité. Voilà, vous pouvez écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Nadia Alami sur ranger, changer, cette importance de ranger son intérieur et avec toute cette super bonne énergie de Nadia aujourd'hui qui, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube qui est super successful, tu as un compte Instagram aussi qui marche super bien. Bravo en tout cas pour tout ça. Merci Christine. Et toi, Isabelle, alors, raconte-nous un petit peu comment tu étais avant, qu'est-ce qui t'a amené à oser venir à un séminaire comme ça, et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé pendant le séminaire et comment t'en es ressortie? Ouais, alors c'est vrai que moi c'est un petit peu différent pour le coup parce que moi je ne suis pas entrepreneuse, j'ai toujours été salariée. Et en fait, comment j'étais avant, en fait moi j'ai toujours eu un peu le syndrome de la bonne élève, j'ai toujours j'étais une petite fille très gaie, très joyeuse, etc. Mais j'ai toujours fait les choses très sérieusement. Et donc, j'ai enchaîné mes études en finance à Dauphine. Ensuite, mon premier stage, mon premier job. J'ai enchaîné les jobs dans des grandes banques.
J'ai réalisé il y a pas très longtemps que j'avais jamais pris 2 jours off. J'ai jamais eu de pause en fait entre mes différents jobs parce que j'ai enchaîné tout le temps. J'ai enchaîné mes grossesses. Et là, pareil, en fait, j'ai pris le minimum à chaque fois. Donc, je sais plus, c'est 2 mois ou 2 mois et demi ou 3 mois de off, mais c'est tout. Et sinon, donc, bah, j'étais dans cette espèce enfin, j'étais en train de me construire une vie qui était très sympa, j'étais heureuse. Je peux pas du tout dire que j'étais malheureuse. J'avais plein d'amis, on avait des super vacances, etc. Mais je me rendais compte quand même que j'étais un peu en pilote automatique et à cette époque-là, à l'époque où j'ai lu J'arrête de râler et où j'ai lu Wake Up, je commençais à sentir des vrais moments de manque de sens pour moi, des vrais moments de fatigue qui venaient en fait du fait que je gérais moins bien le stress parce que je pense que j'étais moins alignée qu'avant. Et je commençais à sentir ce décalage en fait entre qui j'étais vraiment au fond de moi et mon personnage social et ce que j'avais construit. Et, euh, et donc cet espace intérieur dont tu parles, de créer cet espace intérieur, moi je l'avais clairement jamais fait. Et quand j'ai lu Wake Up et où tu parles d'ouvrir les possibles, etc., moi ça m'a fait un énorme déclic. Je me reconnaissais à chaque page et c'est des choses qu'en fait tu verbalisais et que moi j'avais jamais. Je me disais à chaque fois, je me dis mais qui est cette nana qui écrit exactement ce que je ressens aujourd'hui, qui écrit exactement ce que je pense et je pense qu'il y a plein de lectrices d'ailleurs qui ont ressenti ça. Et je me suis dit, j'y vais. Et en fait, je me rappelle, mais on en a déjà parlé ensemble, que c'est quand j'ai décidé de faire le Wake Up, déjà, j'ai décidé au dernier moment, j'arrêtais pas de décaler, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je connais personne, je la connais pas, je vais peut-être me retrouver avec des filles qui dansent autour d'un feu avec des plumes. Enfin, je savais pas du tout qui allait se passer. Et en fait, je me suis retrouvée, donc je l'ai fait au dernier moment, et je me suis retrouvée dans le train avec un espèce de sentiment déjà de liberté immense. J'étais surexcitée. J'avais 13 ans et demi dans le train. C'était la première fois que je faisais quelque chose pour moi, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui, en tout cas moi, dans les nanas, dans les femmes qui m'entourent aujourd'hui, qui n'ont jamais pris de temps pour elles comme ça et qui n'ont jamais osé faire ça. Donc ça, pour moi, c'était un immense pas. Et puis après, bah, la semaine de retraite, ça a été pour moi une semaine de transformation extrêmement profonde. Alors, je pense qu'un des plus grands apprentissages, moi, ça n'a pas été euh, de savoir ce que je voulais faire plus, sur le plan pro. Moi, ça a été plus perso où, en fait, j'ai appris énormément sur moi-même. Je pense que je me suis connectée à la petite fille que j'étais. Je me suis reconnectée à ma joie. Je me suis reconnectée à ma paix intérieure. Tout le travail qu'on a fait ensemble, en fait, de déconstruire un petit peu les schémas, les pensées limitantes qu'on avait, d'aller chercher nos blessures, d'essayer de les soigner et de dépasser en fait tous ces schémas qui nous limitent énormément. Moi, j'ai traversé tout ça pendant ma semaine à Wake Up et donc ça a vraiment été une semaine de transformation très profonde où à la fin de la semaine, en fait, je me suis sentie mais beaucoup, beaucoup plus riche et je me suis sentie beaucoup plus libre surtout. Et en fait, cet espace intérieur que j'avais créé, il était totalement nouveau pour moi et il y avait tout d'un coup un immense champ des possibles. Et j'ai mis après beaucoup de temps à me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, etc. Mais déjà, le fait de sentir que mais la vie ça pouvait être génial et que en fait se reconnecter avec son féminin, se reconnecter avec son corps parce qu'en fait moi j'avais toujours fait beaucoup de sport, j'ai beaucoup couru, j'avais une discipline très mais en fait je mesurais et intuitivement je savais que c'était important cette connexion au corps. Ce qu'on a fait à Wake Up, la danse intuitive qu'on a faite, tous ces exercices un peu physiques aussi, ça m'a fait un bien fou et je me suis rendu compte de l'importance du corps et du guidage du corps et de savoir écouter son corps, son cœur sur son chemin, c'est extrêmement clé. Donc voilà, donc je pense que le premier apprentissage, c'est ça, c'est découvrir qu'en fait, se reconnecter à sa petite fille, c'était déjà extrêmement puissant. Hmm. Je me souviens très très bien d'une conversation qu'on a eue à la fin où tu me disais, il y avait vraiment une découverte de ton intériorité en fait.
Et Ouais. tu me disais, voilà, moi, j'ai tout fait comme il fallait dans le monde et dans la société, quoi. J'occupe le bon poste, j'ai fait les bonnes études, j'ai les bonnes fringues, j'ai les bons copains, j'ai les bonnes vacances, tout est bien, quoi. Je vis dans le bon quartier, tout va bien dans le monde Mm. extérieur. J'ai tout fait, j'ai coché toutes les cases. Mais là, tout d'un coup, tu découvrais la richesse de ton intériorité, en fait. Et tu étais là, Ouais, waouh, mais en fait, il y a quelque chose ouais, de délicieux là. Il y a quelque chose de super bon à l'intérieur exactement. que j'avais Ouais. jamais rencontré, en fait. Non, mais Ouais. exactement. J'avais jamais déjeuné toute seule, par exemple. J'avais jamais, quand je me retrouvais toute seule à la maison et que j'avais un moment toute seule à moi, j'étais perdue. Je savais pas quoi faire. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est-à-dire que je pense que j'avais tellement peu d'estime de moi et de connaissance de moi que je me disais que le moment valait pas le coup, en fait. Alors Mm, qu'aujourd'hui, je kiffe les moments où je suis toute seule. J'adore. Et mm, j'ai 2000 idées et voilà, et j'ai complètement changé mon niveau de vibration, mon rapport à la vie, mon rapport à moi-même, enfin plein de choses. Et mm. je pense qu'on est beaucoup de femmes comme ça à être dans cette espèce de pilotage automatique où on avance et en fait on pense pas à soi, on se dit ok, je prends soin de moi parce que je prends 1 heure par semaine à aller faire un cours de yoga, mais ça suffit pas du tout évidemment. Hmm, hmm. Alors, je voudrais clarifier 2 ou 3 petites choses par rapport à ce que tu as dit pour les auditrices. Donc, d'abord, le livre Wake Up, maintenant, il a changé de titre. Il s'appelle J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Donc, quand on parle du livre Wake Up, en Pardon, fait, c'est ouais, J'arrête de vivre, pas de souci pour ça. Et donc, le séminaire Wake Up, avant, je le proposais en retraite. Donc, toi, tu l'as vécu en retraite et Nadia aussi, il me semble. Oui, avec Euh, Isabelle. voilà. Mais ouais. maintenant, c'est un séminaire sur 3 jours. Le prochain aura lieu à Lyon du 12 au 14 janvier. Donc, c'est du vendredi soir au dimanche après-midi. Et j'ai changé ce format parce que j'avais envie de le rendre plus accessible et que de permettre justement aux femmes qui ont du mal à venir de ne pas avoir besoin de poser une semaine de vacances loin de la famille, mais de pouvoir juste bloquer le week-end et nous retrouver pour le week-end. Ça rend aussi le séminaire moins onéreux financièrement. Et c'était aussi un désir pour moi de pouvoir vraiment permettre aux femmes de faciliter cette décision de venir nous rejoindre. Et après, par contre, si on veut vivre des retraites, il y a la fameuse retraite Rise Up, qui est le niveau 2 Oui. qui se vit pour celles qui Mm. ont envie de continuer l'aventure avec moi. Mais je voulais juste clarifier ça. Alors, maintenant, j'ai envie de vous donner la parole un petit peu pour témoigner. Donc, le thème, hein, c'est oser agir pour transformer sa vie. Et donc, j'aimerais bien que vous puissiez parler de ce chemin que vous avez accompli et que vous êtes toujours en train d'accomplir. En fait, il n'y a pas de fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire oser agir pour transformer sa vie? Dans quel domaine, vous avez appliqué ça? À quoi ça ressemble pour vous dans votre vie? Et peut-être aussi de parler des doutes que vous avez pu avoir sur ce chemin et des leçons que vous avez tirées. Voilà. À quoi ça ressemble, oser agir pour changer sa vie? Quels sont les doutes et les zones de turbulence que vous avez dépassées ou que vous devez toujours être en train de dépasser quand vous êtes sur ce chemin-là? Et puis voilà, qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? Christelle. Alors moi, en fait, dans les 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, en fait, moi, il y en a un qui m'a porté pendant tout l'après, en fait, qui était poser des actes à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire Donc que c'est le dès que deuxième. j'avais, ouais, c'est le deuxième. En fait, dès que j'avais voilà, une hésitation voilà, pour avancer sur ce nouveau chemin, je me disais, attends, ok, tu poses des actes à la hauteur de tes ambitions là. C'est ce que tu vas faire là. Donc vas-y quoi. Vas-y, ose poser des actes à la hauteur de tes ambitions. Et c'est vraiment avec ça que j'ai cheminé, avec ce principe-là en fait. Et donc les actes que j'ai posés, clairement pour moi, et là où j'ai énormément, j'allais dire transpiré avant de les poser, ça a été d'abord que, voilà, moi j'étais salariée, je suis encore salariée donc d'une entreprise qui enchante les fêtes de fin d'année qui s'appelle Réunion. Et à l'époque, j'avais vraiment très envie en fait d'amener ces ateliers. Je comptais pas du tout me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Hein. Ça ne m'a jamais traversé les. Enfin, ça a jamais été enfin, je sais pas, une ambition ou une envie spéciale. Enfin voilà, je voulais vraiment amener ces ateliers là où j'étais. Hein. Rien changé, juste amener ces ateliers là où j'étais. Et donc du coup, la première chose que j'ai faite, c'est que pour pouvoir faire ça, il fallait déjà demander. Moi, je travaille au commercial, hein, donc rien à voir avec les RH, etc. Donc, il fallait déjà oser euh, demander si, sur un malentendu, l'entreprise, elle serait OK pour que ces ateliers arrivent dans l'entreprise et sur un deuxième malentendu, qui me paye ma formation. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Et
Je me dis, putain, waouh là là, ça me faisait tellement envie de faire ça. Et je me dis, mais j'étais pétrifiée de peur, mais pétrifiée de peur. Déjà d'oser juste de parler de ce sujet-là. Et en plus de ça, avec ce truc de me dire, ça serait génial, en fait, qu'ils me la payent, cette formation pour devenir ambassadrice, j'arrête de râler au boulot, quoi. Ça serait vraiment super parce qu'effectivement, c'est vraiment là que j'ai envie d'œuvrer. Donc, et voilà. Et donc, je me disais, OK, donc, il faut être clair. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux avancer, il faut faire des pas, quoi. Et donc, à l'époque, en fait, voilà, Révillon avait besoin de moi sur un gros projet, en fait, qui voulait mener. Et donc, j'ai eu l'audace. Je me souviens encore de ce moment où, en fait, j'ai envoyé un mail à mon patron en lui disant, voilà, en fait, pour l'année 2019, eh bien, en fait, j'ai 2 projets majeurs. J'ai le projet que tu me proposes et sur lequel j'ai envie de dire oui, qui est un projet voilà, qui concerne la structure commerciale, etc. Et puis, j'ai un autre sujet, un autre projet que j'ai appelé Cap ou pas Cap, qui était de devenir ambassadrice, j'arrête de râler au boulot chez Révillon, en fait. Et je dis voilà, et en expliquant, en ouvrant vraiment mon cœur et en expliquant vraiment pourquoi, en fait, je trouvais que c'était le super processus à amener, comment moi ça avait transformé ma vie, ça m'a nécessité vraiment de me mettre à nu presque et d'être en totale authenticité par rapport à ce que j'avais vécu. Et j'ai vraiment lié les 2 projets en disant que voilà, que je serais vraiment super honorée si l'entreprise me faisait confiance sur ce sujet-là et veuille bien, en fait, me payer cette formation. Donc ça a été le premier mail, mais je me revois encore en hésitant d'appuyer sur ce bouton. Je crois que je l'ai refait, mais je sais pas, 1 millier de fois ce mail. Est-ce que je le mets, je le mets pas? Et puis ensuite, je l'ai envoyé en disant, allez, voilà, je fais ma part, j'allais dire, et l'univers s'occupe du reste. Et donc, du coup, eh bien, ça a été accepté. Oh, mais quelle joie d'avoir un oui de mon entreprise qui me faisait confiance sur amener ces ateliers-là. Et ça a été vraiment la première acte que j'ai posée. Et puis ensuite, OK, je me suis formée, tout ça, très bien, avec toi, c'était super. Enfin, bon, j'étais pas encore, voilà, je me formais, mais pour l'instant, j'avais encore rien animé. Et puis, je me revois très bien. À la fin de la certification, Christine, tu m'as dit un truc qui restera gravé et vraiment, ça m'a vraiment aidé. Tu m'as dit, surtout, n'attends pas. Et rien que d'en parler, j'ai encore les poils là qui se dressent parce que ça a été déclencheur chez moi parce que effectivement, tu vois, Isabelle, quand tu disais j'ai envie de tout bien faire, d'être la bonne élève, etc., j'avais aussi ce syndrome-là. Et je sentais qu'en fait, il fallait que je sois beaucoup plus prête, beaucoup plus, voilà, que je m'entraîne plus, etc., etc. Et en fait, j'ai été certifiée au mois de mai. Et au mois de juin, j'ai demandé en fait au comité de direction, par le biais d'un mail, s'ils voulaient bien me recevoir en comité de direction pour présenter ces ateliers-là et leur proposer que j'en anime chez Révillon, en fait. Et voilà. Et donc ça a été mon deuxième pas que j'ai posé. Et voilà. Et ensuite j'ai présenté ces ateliers au comité de direction avec 10 personnes qui me regardaient avec des yeux, voilà, parce que c'était quelque chose de complètement différent. Mais j'étais tellement investie de cette mission-là, tellement portée, j'incarne tellement ça en fait que voilà, que c'est vraiment sorti de mon cœur. Et en fait, j'ai eu un oui. Et ça a été le début de l'aventure et des ateliers voilà, que j'ai animé chez Révillon, que j'anime encore chez Révillon, et que maintenant j'anime dans d'autres entreprises, qui est vraiment un grand kiff pour moi, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Ce que j'entends pour toi, c'était que, ce que je vois toujours quand j'observe comment tu fonctionnes et tout, c'est que ton super pouvoir, c'est l'alignement. Et que, en fait, quand tu restes aligné, du coup, ça génère un élan de vie en toi phénoménal. Et cet élan de vie, il est irrésistible, en fait, parce que tu le présentes au monde et c'est ça ton super pouvoir. C'est je travaille mon alignement et après, je vais poser des actions, je vais aller vers les gens et je vais parler et je vais oser parler de ce qui me fait vibrer, en fait. Et j'ose croire, il y a vraiment cette foi, en fait. J'ai l'impression que tu as une foi en la vie j'ose croire que si ça vibre en moi, c'est que c'est bon pour le monde. Et donc, j'ose croire que ça a de la valeur. Et donc, oui, au milieu de tout ça, j'ai mon syndrome de l'imposteur, j'ai mon désir d'être parfaite que je dois dépasser parce que le fait est qu'on n'est pas parfait. Je suis sûre que les premiers ateliers que tu as animés n'étaient pas parfaits. Et même les deuxièmes et même les troisièmes, c'est jamais parfait, en fait. Mais de se dire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est plus important, c'est que je sens cet alignement, je sens cet élan de vie au fond de moi. Et je sais que si j'ai cet élan de vie et ce désir de ce que je veux faire, je sais qu'en fait, ça veut dire que ça veut se produire, en fait. Et c'est à moi d'être le canal de ça. Et donc, c'est à moi d'oser envoyer le mail. C'est à moi d'oser demander à aller au comité de direction. C'est à moi d'oser faire ça. Et puis, on verra bien.
On verra bien ce qui se passe en fait, mais c'est plus important d'honorer ça, quitte à recevoir un non à un moment donné, que de pas le faire, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est OK si j'ai un oui, c'est OK si j'ai un non, quoi. Bien évidemment, si j'ai un oui, c'est juste waouh, youpia, quoi. Mais si j'ai un non, en fait, j'ai été au bout de vraiment ce qui était important pour moi. Comment j'aime contribuer dans ce monde et qu'est-ce que je peux y amener, quoi. Et je crois que c'est Mm. aussi ça que j'ai compris à Wake Up. C'est où est-ce que j'ai envie de contribuer, quoi. Où est-ce que j'ai envie de contribuer et à quel endroit, en fait, ce que je suis et voilà, et ce à quoi enfin, à quel monde peut-être j'ai envie, eh bien, où est-ce que je peux amener ces enseignements-là? Et ça, c'était Mm. vraiment chouette. Et voilà, et moi, c'est vraiment voilà, mon terrain de jeu est vraiment l'entreprise. Enfin, et ça, c'est vraiment très clair. Et plus ça va, et plus c'est là où j'aime amener, en fait, ma contribution. Mm. Voilà, pour vraiment aider chaque salarié à devenir créateur de sa vie de qualité, en fait. Mm. Merci, merci Christelle. Et toi, Isabelle? Alors, en fait, ce que vous venez de dire là, toutes les deux, me fait écho à beaucoup de choses que j'ai ressenties moi. C'est-à-dire que, en fait, l'alignement, le fait que quand on se sente aligné, quand on se sente en connexion avec qui on est profondément, ça nous donne une telle énergie, ça dégage, ça nous permet de dégager une telle énergie vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de qu'en fait on est forcément dans le juste et que ça permet de tout demander, ça permet de tout embarquer quand vraiment. Et ça, en fait, moi, souvent, j'en parle avec des copines qui doutent ou quand vraiment on sent qu'on est parfaitement en cohérence avec qui on est au fond de soi, qu'il y a quelque chose qui vibre, qu'on est à un niveau de vibration élevé, je pense qu'on peut pas se tromper. Et moi, quand je suis rentrée de Wake Up, euh, je me sentais tellement plus alignée qu'avant, tellement plus pleine, qu'en fait, ça a complètement changé mon rapport dans ma vie professionnelle. Ça a changé mon rapport avec mes managers, par exemple. Et très vite, en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais pourquoi je demande pas, en fait, une promotion? Pourquoi je demande pas à être un peu... Et je me souviens, c'est venu tout seul, une discussion que j'avais avec le président de la banque, donc qui m'impressionnait encore un mois avant. Et là, en fait, on était un peu d'égal à égal. Je me sentais super bien. Et je lui dis, mais tu veux pas me nommer directrice générale déléguée parce qu'en fait, il y a que des hommes là dans ton comex. Et je pense que ça ferait du bien un peu de challenger ces égos masculins. Et en fait, je pense que j'avais une telle énergie, je me sentais tellement juste dans ce que je lui demandais qu'il l'a senti et que c'était impossible de me dire non, je crois, vraiment. C'est-à-dire qu'il m'a dit, bon, bah, allez, ok, on tente. Et là, alors moi, j'étais scotchée parce que je m'y attendais pas du tout. Et donc, il m'a nommé DGD. Et je me souviens que j'ai eu du mal. Donc, il y a eu plein de publications sur LinkedIn, sur machin. Et moi, j'arrivais pas à rebondir. Je m'attendais pas du tout à ça aussi vite, etc. J'avais du mal à célébrer encore un peu. Donc, voilà, je me disais, j'ai le syndrome de l'imposteur qui revenait en me disant, mais non, mais je ne mérite pas du tout. Et puis, en fait, ce qui était génial à Wake Up, c'est que même si le syndrome de l'imposteur revient tout le temps, cette petite voix revient tout le temps, on a appris à les identifier, on sait qu'elles sont là, et on sait, et on se dit, OK, là, c'est ma petite voix, je sais que tu es là, tu me saoules, tu es là, il faut que je l'accepte. Mais en fait, à partir du moment où il a identifié déjà, elle perd énormément de son pouvoir de nuisance donc, euh, donc ça. Et après, en fait, dans ma manière de continuer à gérer ma carrière professionnelle, je l'ai faite de manière beaucoup plus, je pense, confiante, beaucoup plus forte. En fait, j'étais connectée à beaucoup plus de puissance en fait qu'avant, tout simplement. Donc, ça a changé vraiment mon rapport, mon rapport au boulot et au job en général. Et du coup, je suis beaucoup plus actrice de ma vie, même dans le boulot. Et j'ai beaucoup moins ces moments de suradaptation, de fatigue, etc. J'ai beaucoup de stress encore, ça c'est sûr, mais je suis beaucoup plus c'est des stress que moi je vais chercher, c'est des stress actifs. Donc il y a des moments j'en ai marre et rien n'est complètement réglé évidemment, mais j'ai plus du tout la même manière de percevoir tout ça. Mon rapport aux autres a changé. En fait, maintenant, je vais vers des gens qui me font du bien. Je vais vers des gens qui me tirent vers le haut. Je vais vers des gens avec qui j'ai envie de célébrer. Je vais vers des gens qui sont heureux quand je suis heureuse. Avant, je pense que
j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'amis depuis longtemps et je pense qu'ils sont tous ils sont tous, c'est des amitiés qui sont très saines. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il y en avait quelques-unes qui étaient un peu toxiques et ça, j'ai coupé, par exemple, en rentrant, clairement. Ce que j'ai changé aussi, c'est que j'ai intégré dans mon quotidien des moments soit de sport, soit de yoga, soit en tout cas de connexion au corps, avec une discipline très positive. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est toujours, il faut s'y mettre. Il y a toujours un côté un peu, voilà, le matin, on n'a pas très envie de se lever super tôt pour aller faire du yoga. Mais en fait, je me rends compte que c'est tellement bénéfique après, que c'est tellement, on se sent tellement plus libre après, plus connecté, plus qu'en fait aujourd'hui je le fais et c'est vraiment c'est un pilier de ma vie, le yoga par exemple. J'en fais 4 ou 5 fois par semaine, j'en ai vraiment besoin. J'ai appris aussi à identifier, à gérer beaucoup mieux mes émotions. C'est-à-dire que quand je sens que je suis dans une mauvaise énergie, je me reconnecte à mon corps, je vais faire du yoga, et j'arrive à switcher complètement d'énergie et j'arrive à m'apaiser, à retrouver une paix intérieure beaucoup plus vite qu'avant. Avant, j'avais vraiment du mal. Et en fait, maintenant, je sais quelles sont. Il y a des petites choses. Par exemple, il y a un morceau de musique que j'adore, que j'écoute dans les moments de reconnexion comme ça, que j'ai écouté beaucoup cet été quand j'étais en Grèce sur une plage toute seule le matin, etc. Et donc maintenant, quand je réécoute cette chanson, elle m'apaise mais immédiatement et elle me reconnecte vraiment à mon moi profond. Et par exemple, ce matin, on s'est disputé avec mon conjoint, assez, voilà, parce que chez nous, ça, c'est un peu latin, ça. Et en fait, donc il est parti, moi je suis partie bosser, il est parti, on est resté sur un mauvais truc comme ça. Je me suis mis mes AirPods, j'ai écouté cette chanson, j'ai fermé les yeux. Et en fait, à la fin de la chanson, je lui ai envoyé, je lui ai dit, allez, on arrête, je t'aime, on arrête. Et donc voilà, c'est juste que ça me permet, en fait, et ça, je l'avais pas du tout avant, identifier ces moyens de reconnexion, en fait, et de rester dans un niveau de vibration qui est beaucoup plus dans la joie qu'avant. Avant, je me rends compte que je faisais plein de choses qui venaient d'un espace de peur, de manque. J'avais toujours peur de pas être légitime, de pas être assez aimée, de pas avoir assez d'argent, de pas. Aujourd'hui, tout ça, et ça, je l'ai vraiment appris. Tout a commencé pendant Wake Up. Tout ça, j'ai appris en fait à partir d'un espace de joie, d'excitation, d'amour de la vie, qui fait que bah, en fait on monte en vibration et que la vie nous renvoie ce même niveau de vibration et que quand on est super heureux, qu'on kiffe, qu'on désire, mais à partir d'un endroit positif et pas de manque, en fait la vie tout s'ajuste en fait en face. Donc voilà. Hmm. Merci beaucoup pour ce témoignage, Isabelle. C'est vrai que j'ai vraiment vu ça en toi, cette joie pure et authentique. Je crois que ce que tu m'avais raconté aussi avant, c'est je m'amuse beaucoup, mais en fait, on a beaucoup de soirées avec les copains, beaucoup de trucs, mais en fait, c'est de l'amusement où quelque part, on s'ennuie en fait derrière. Et j'ai l'impression qu'il fasse pas, c'est pas on Ouais, s'ennuie, mais j'ai l'impression que tu as vraiment reconnecté avec ta joie authentique, en fait. ouais, ouais, Mhm. ouais, Mhm. tout à fait. Super. Je suis beaucoup plus vraie, beaucoup plus moi-même aujourd'hui, c'est sûr. Mhm. Mhm. Et toi, Nadia, alors raconte-nous un petit peu. Alors moi, c'est un peu moins joyeux sur le départ. Parce que voilà, les filles elles sont sorties de Wake Up, c'était génial, elles ont fait des trucs positifs, etc. Moi, pour être tout à fait transparente, quand je suis sortie de Wake Up et que j'ai entamé mon chemin de désencombrement, j'ai eu un couac personnel qui arrive à une personne sur deux, c'est que à la fin du désencombrement de ma maison, j'ai l'habitude de dire de manière drôle que j'ai désencombré mon mari. C'est-à-dire que je me suis séparée de mon conjoint à la fin de mon chemin de désencombrement. Et donc, ça a été, j'ai vécu un petit chemin chaotique puisque je me suis retrouvée seule avec 2 enfants en bas âge de 4 ans et 6 ans qu'il fallait faire manger. J'avais commencé donc à être auto-entrepreneur, etc. Et ce qui est pour moi une période très constructrice de ma vie, c'est pour ça que je me définis beaucoup en mampreneuse parce que j'ai dû redéfinir mes objectifs et j'ai dû tout simplement définir mes envies et mes besoins. Et à ce moment-là, ce qui a été immense pour moi, c'est que je me suis posé la question, qui suis-je et quels sont mes besoins?
Et en fait, j'avais 40 ans et je ne savais pas répondre à cette question. Donc là, ça a été le début d'un chemin, donc qui a commencé il y a 3 ans, parce que je me suis séparée il y a 3 ans maintenant. J'ai fait un chemin de construction à me demander qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, et en répondant à ces questions, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour être alignée avec ces besoins et ces valeurs. Parce que les filles, vous avez beaucoup parlé d'alignement, mais moi, je ne pouvais pas être alignée tant que je ne savais pas où je devais être alignée. Donc, ce que j'aime dire, moi, j'aime beaucoup les chemins. J'aime dire que j'ai pris des intersections. Il y avait des intersections. J'ai fait des demi-tours. J'ai fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans ma construction de vie, et c'est aussi ce que j'aime amener comme discours, c'est que on n'est pas obligé quand on sort d'une retraite ou quand on fait quelque chose d'inspirant pour soi, on n'est pas obligé d'avoir un réel objectif. On n'est pas obligé de se dire, je vais faire wake up et après, je monte ma boîte ou après, je fais un tour du monde. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de se mettre en chemin et de se mettre en action. À partir du moment où on fait un premier pas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais la méthode des petits pas. Je ne sais pas où ça me mène. Donc, il y a 3 ans, j'ai ouvert une chaîne YouTube parce que j'ai mis une petite vidéo où je pliais des culottes. Je ne savais pas où ça allait me mener. J'avais 300 abonnés, c'était super, j'en ai 30 000. Après, un jour, je me suis dit, j'ai vu quelqu'un qui a fait un podcast. Je me suis inscrite à un challenge pour 5 jours pour faire son podcast. J'ai fait mon podcast, c'était pour m'amuser. Maintenant, ça fonctionne. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'essentiel, c'est d'être en chemin. Et je ne sais pas si c'est pas Paulo Coelho qui dit ça, Christine le connaît mieux que moi, le vrai voyageur n'a pas de but. C'est le chemin, en fait, qui est important. Et moi, c'est comme ça que je chemine. Donc, ce que j'ai appris, c'est d'être confiante sur mon chemin et d'être confiante en moi. C'est-à-dire, quoi qu'il puisse m'arriver, tous les couacs qui vont m'arriver dans la vie, l'important, c'est que je puisse trouver les ressources en moi pour trouver des solutions. Sans me dire, je sais où je vais, mon chemin, c'est je veux être millionnaire, je veux avoir le meilleur podcast du monde et je veux être la Marie Kondo française. Pourquoi pas, si tout ça arrive, je dis pas non. Mais je ne sais pas où ça va me mener. Donc, c'est déjà ça que je voudrais dire. On n'est pas obligé de se dire, je vais à une retraite et je ne sais pas ce que je veux y faire, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire en sortant. C'est pas grave. Si tu te mets en chemin, déjà, tu vas avoir des grandes choses sur ton chemin. Et je voudrais dire 3 choses que j'ai découvertes depuis ces 5 années. Et il y en a une qui me met beaucoup d'émotions et c'est grâce à Christine. Donc, je te remercie pour ça. J'ai découvert le pouvoir de la sororité. Donc, la sororité, pour celles qui ne savent pas ce que c'est comme le mot fraternité, mais entre femmes, c'est-à-dire le soutien entre femmes. Donc, je connais bien Christine, je connais aussi bien Christelle, je connais aussi Isabelle. Et j'ai rencontré des femmes merveilleuses, justement dans les retraites de Christine, qui sont aujourd'hui des piliers dans ma vie. Je le dis, il y a des femmes que j'ai rencontrées dans ces retraites qui sont des piliers dans ma vie, c'est-à-dire qui me ressemblent, qui sont des femmes qui m'inspirent, qui sont des femmes qui m'élèvent, avec lesquelles je m'élève, et que j'inspire aussi, j'en suis consciente. Mais en fait, je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas ce qu'était le pouvoir de la sororité, je ne savais pas à quel point j'en avais manqué, et à quel point c'était important, parce que moi, je suis une femme d'action, je suis beaucoup dans l'énergie masculine, dans le yang, etc. Et le fait de découvrir la sororité, ça m'a reconnectée à ma féminité et à mon corps. Et ça, c'est un travail immense que je n'avais même pas envisagé et dont je n'avais même pas conscience. Donc, on va wake up pour quelque chose. Moi, c'était pour avoir du souffle. Et je t'en supplie, Christine, sors-moi de mon quotidien pourri. Et en fait, j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui sont aujourd'hui dans ma vie. J'ai rencontré la connexion à mon corps, à ma féminité. Et aujourd'hui, je peux dire que ça me permet d'être entrepreneuse de ma vie. Merci. C'est vrai que cette découverte de la sororité, c'est souvent quelque chose de très puissant. Et j'observe à quel point on a vraiment besoin entre femmes de transformer la manière dont on est en lien les unes avec les autres. Et on accuse beaucoup le patriarcat et surtout ce que le patriarcat fait aux femmes. Et quand on pense patriarcat, tout de suite on pense aux hommes. Et en fait, moi je remarque que ce patriarcat a amené les femmes à être à avoir des rapports entre elles qui sont en fait, on se met la pression les unes les autres sur plein de choses. Et il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut que ça s'arrête. Et la sororité, ce que j'essaye de nourrir et de transmettre, et ce que j'ai découvert moi aussi et qui me nourrit tellement, et ce que j'essaie de transmettre dans mes programmes, ce rapport de sororité est tellement puissant, en fait, quand on est alliés, quand on agit les unes envers les autres comme on agirait avec notre sœur, et non pas comme une compétition, ou comme une comparaison, ou comme une pression qu'on se met. Ça change tout, en fait. Ça change tout. Et on va
tellement plus loin ensemble. Aussi, une grande illusion dans laquelle on vit, c'est que on a énormément développé dans notre société la valeur de l'indépendance. Et on a beaucoup dit aux femmes, vos mères vous ont sûrement dit, ma fille, il faut que tu sois une femme indépendante, d'accord? Et donc, il faut que tu gagnes ton argent, et quelque part, on nous disait, il faut que tu sois indépendante des hommes. Ok, peut-être, mais cette indépendance, elle est très intéressante, elle est très utile et c'est super d'être indépendante. Et en même temps, on n'est pas censé faire les choses seul. Et en même temps, et surtout quand entre femmes, on est dans la compétition, dans la comparaison de qui a les meilleures fringues, de qui a le plus beau corps, de qui a la maison la plus rangée, de qui a le meilleur titre professionnel ou de qui a ça. En fait, on se sabote complètement, tandis que quand on est dans la sororité, et quand on s'entraide et quand on s'élève les unes les autres, et quand on s'inspire les unes les autres, et quand on se rend des coups de main les unes les autres, on va tellement plus loin ensemble. Donc, merci Nadia d'avoir amené ce sujet de la sororité. Donc, on arrive un peu à la fin de cet épisode, mais j'avais envie de vous donner une opportunité de conclure, en fait, d'avoir encore un petit temps de conclusion est-ce que vous avez des conseils que vous donneriez à d'autres femmes qui se trouvent dans des situations similaires et qui, en fait, aspirent aussi à apporter des changements significatifs dans leur vie professionnelle et personnelle sans nécessairement faire tout casser et tout recommencer? Est-ce que vous auriez, quel serait votre mot de sagesse, l'essence de la chose la plus précieuse que vous auriez envie de transmettre aux auditrices du podcast? Moi, je veux bien commencer parce que Mhm. c'est vraiment le conseil que je voudrais partager. Et je suis passée par là, ça a été mon chemin et c'est le chemin sur lequel j'amène mes clientes. C'est faites de la place chez vous pour faire de la place en vous. Et mon credo, c'est faire de la place chez soi pour faire de la place en soi, pour accueillir des projets passionnants ou inavouables. Mmh. Mmh. Et les projets passionnants et inavouables, c'est pas forcément monter une société, ça peut être juste faire du tricot et s'accorder 15 minutes de tricot par jour. On n'est pas obligé de révolutionner le monde, on peut juste avoir envie de lire 10 minutes par jour. Mmh. Mmh. Super, merci beaucoup Nadia. Et toi Christelle? Moi, je dirais, suis ce qui vibre à l'intérieur de toi. Mmh. Mmh. Et est-ce que Et tu peux dire comment on fait ça? Déjà, comment on ressent ce qui vibre à l'intérieur de soi? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour ça? il y a quelque chose de l'ordre de laisser circuler l'énergie ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est dans Wake Up, le dernier principe, c'est aussi prendre soin de ta source. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire en fait prendre soin de la source de vie qui est à l'intérieur de nous. Et donc du coup, cette source de vie, il y a besoin de l'écouter en fait aussi, parce qu'elle a des choses à nous raconter en fait. Et c'est des fois, enfin voilà, moi quand je démarre les ateliers Jardin d'Arlé, je dis voilà, vous mettez des lunettes déshabillantes, mais par contre plutôt que de regarder les autres, en fait, vous les plaquez sur vous. En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire l'idée, c'est de se reconnecter à effectivement ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce que je ressens? Et je crois que ça démarre par ça. Et donc moi, j'aime dire voilà, moi ça me met les poils. Et je crois que c'est vraiment depuis Wake Up où je me suis reconnectée aussi à ce qui était vraiment vivant en fait à l'intérieur de moi. Mais ça nécessite d'être dans quelque chose de juste d'observer en fait, d'observer qu'est-ce qui se passe en moi en fait. Quand on parle de ce sujet-là, waouh, il y a un truc qui me touche en fait. Juste de noter ça en fait. Et de suivre que si ça me touche, c'est pas anodin. Il y a quelque chose qui, ça parle de moi en fait. Et donc Mmh. suivre ça, je crois que c'est vraiment ça. Mmh. Accorder de l'attention à son corps énergétique, donc accorder de l'attention à son corps physique et accorder de l'attention à son corps énergétique. Et c'est vrai que quand on dit le mot énergétique, notre société nous a vraiment insufflé l'idée que tout ce truc-là, c'était des frivolités, c'était des trucs ça vole trop haut, ça plane. Et en fait, on est en train de découvrir de plus en plus que c'est super important, en fait, que notre corps énergétique, d'ailleurs, la philosophie chinoise, la médecine chinoise le sait depuis très, très longtemps, mais nous, dans l'Occident, là, on rattrape des centaines, on a des années de retard et on est en train de découvrir que notre corps énergétique porte une vraie sagesse intérieure et que ce que notre corps énergétique veut ou ce que notre corps énergétique ressent ou ce à quoi notre corps énergétique nous appelle ou quand notre corps énergétique vibre, en fait, c'est important. C'est important, ça a de la valeur. On nous a tellement appris que ce qui était important, c'était le raisonnable, c'était de faire ce qui était logique, de faire ce qu'on pouvait compter, mesurer, planifier, structurer. Et là, quand on écoute son corps énergétique et qu'on écoute ce qui résonne en nous, la résonance, non pas le raisonnable, mais la résonance,
on a besoin, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir un espèce de foi, d'oser croire que ça a de la valeur. Et c'est vrai que comme la société nous a un peu insufflé que c'était des frivolités, que c'était gnangnan, que c'était des trucs de nana, que c'était des trucs qui nous amèneraient nulle part, ça demande un acte de foi de se dire non, en fait, je vais y accorder de la valeur. Voilà. Et éventuellement, je vais le rendre raisonnable. Il y a aucun problème à appliquer la tête et la raison. Je dis souvent, notre tête est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. D'accord? Et donc, il n'y a aucun problème à mettre notre tête au service de ce qui résonne à l'intérieur de nous. Mais par contre, ce n'est pas une bonne idée de vouloir mener notre vie en écoutant que notre raison, parce que notre raison, elle veut que nous protéger, elle veut en général assurer ses arrières, compter, qualifier. Et donc, c'est bien tout ça, mais en attendant, nous, on n'exprime pas notre élan de vie. En tout cas, merci Christelle. Et toi, Isabelle, quel serait ton petit mot de la fin, le conseil ultime pour les auditrices? Ben, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ce qui est important, je pense, dans le monde professionnel, surtout, mais partout, c'est pas le nombre de diplômes, c'est pas tout ce qu'on a fait de raisonnable. C'est important, évidemment, mais c'est aussi énormément l'énergie qu'on dégage et le niveau de vibration sur lequel on est. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire à beaucoup de femmes qui n'osent pas franchir ces étapes, c'est allez-y, n'ayez pas peur, sortez un tout petit peu de votre zone de confort. Il va rien se passer de catastrophique et au contraire, allez vers vous-même. Ce que dit Nadia, ça résonne infiniment en moi et elle est émue en le disant et je le comprends tellement, c'est que la sororité, en fait, aller à une retraite ou à un séminaire comme Wake Up, c'est des moments où en fait c'est des moments géniaux où on découvre des femmes extraordinaires, où on partage des choses qui sont à la fois très intimes, très très personnelles, mais en fait le fait de les vivre ensemble, ça les transforme, ça les élève, ça. Et donc on est on se soutient, on est dans l'amour en fait. Et c'est immense, c'est un immense cadeau. Et moi, comme Nadia, toutes les filles que j'ai rencontrées dans les retraites, en fait, ça reste aujourd'hui des amis, des piliers, exactement pareil. Ça résonne vraiment beaucoup. Donc mon conseil, c'est ça, c'est oser, sortez de votre zone de confort. Je pense qu'il faut aller un peu vers l'inconnu, il faut se challenger et il faut pas avoir peur. Il faut juste se faire confiance, se dire on est tous, on n'est pas séparés, on est tous ensemble. On a la chance, nous les femmes, d'avoir parce que je pense que les hommes, je sais pas s'ils ont ça. Nous, on a quand même, c'est fou. Wake Up, avec Nadia, on se connaissait pas. On a partagé des trucs hyper intimes et de manière tellement naturelle, tellement forte que voilà, on a la chance d'être des femmes et c'est un énorme atout dans la vie. Donc voilà, donc oser, foncer et rêver quoi. Oser, foncer, rêver. Super, c'est pas mange, prie, aime, c'est oser, foncer, rêver. On a un titre de livre là, attention. Ah là 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 là, super, formidable. Écoute, je vous remercie vraiment énormément, Nadia, Christelle, Isabelle, d'avoir accepté de venir au micro du podcast pour pouvoir témoigner, pour pouvoir raconter. Moi, je le dis et je le répète souvent, je pense que le monde va mal aujourd'hui parce que les envies des femmes ne sont pas suffisamment en vie. Et je pense on a développé notre société sur des principes du masculin, sur des valeurs du masculin. Je parle pas forcément des hommes, je parle la distinction entre le yin et le yang. Aujourd'hui, on est sur une société qui valorise la productivité, la rentabilité, la stratégie, la science, l'intellectuel, le raisonnable. Et ce sont des choses très intéressantes, ce sont des vraies facettes de la vie qui sont très utiles, sauf qu'aujourd'hui, il y a un énorme déséquilibre. On a bâti une société et une économie. En fait, la société a mis en son centre l'économie. Et donc, on ne valorise que les forces du masculin. Et aujourd'hui, on a un besoin de régénération. Il y a un burn-out de la planète, il y a un burn-out des humains. On a un besoin de régénération et cette régénération va passer par le féminin. Et le féminin, c'est l'intériorité, c'est la résonance, c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et donc, et je trouve ça vraiment précieux que vous soyez venus raconter vos histoires et témoigner de vos chemins et de vos parcours. J'espère que ça va inspirer les auditrices à réfléchir à leurs désirs, à leurs envies, à leurs projets pour l'année à venir. Et puis, peut-être en inspirer évidemment certaines à venir au séminaire Wake Up en janvier, qui aura lieu du 12 au 14 janvier à Lyon. Mais en tout cas, c'est très, très précieux pour moi que vous ayez accepté de témoigner. Donc, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci Christine. Merci Christine. Merci à toi.
Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.